retour au secteur automobile. Alors on y va avec la première. Bon. Alors ici aussi, il y a les usages dispersifs, évidemment. Donc ça, celui-là, ce beau jaune, là, c'est de l'oxyde de bismuth et vanadium. Bon, voilà. Et donc on n'ira pas gratter la peinture sur le capot en fin de vie de la voiture pour essayer de récupérer le bismuth et le vanadium. Ouais. En tout cas, j'ai peur que l'arbitrage avec la manière dont entre main d'œuvre, énergie et ressources fasse que c'est pas possible. Mais il y a aussi du zinc et du cobalt dans les pneus, qu'on en laisse à chaque kilomètre qui roule. On rejette du platine à l'échappement, il y a du mercure dans les airbags, il y a de l'étain comme stabilisant dans le PVC, etc., etc. Tout ça, ça ne sera pas récupéré. Et évidemment, les réglementations européennes, qui sont sur un recyclage en poids global, permettent pas d'adresser ce problème-là, puisque grosso modo, si j'ai du bon vieux acier, et puis en plus, il n'y a pas la notion de dégradation de l'usage n'est pas du tout adressée. Donc si j'ai récupéré mon acier, je l'ai mis dans un four électrique, et j'ai fait des ronds à béton, je suis OK. La voiture propre aggrave le problème. Aggrave ce problème métallique. Alors pourquoi ça l'aggrave ? J'ai besoin d'alléger la voiture. J'ai besoin d'alléger la voiture parce qu'il faut qu'elle aille toujours aussi vite tout en émettant moins de CO2. D'accord ? J'ai pas 36 manières d'alléger la voiture. Alors il y a peut-être des nouveaux matériaux. Bon, en tout cas, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait des tôles plus fines. Et ces tôles plus fines, il faut qu'elles soient amendées avec toutes ces petites poutres de perlimpapin. Donc là où la 2 chevaux de Funès, non c'était pas de Funès, de Bourville était en acier assez basique, je pense, et de valeur ajoutée assez faible, aujourd'hui on a des aciers de haute performance, qu'on appelle haute performance, et qui vont ensuite, dont les éléments vont être perdus. On électrifie ou on électronicise, toujours plus, d'accord, quelle que soit parce que c'est devenu insupportable de régler son rétroviseur à la main, donc on a un petit moteur dedans, donc voilà, on a plein de petits moteurs, plein de trucs partout, donc on utilise des terres rares, du cuivre, de l'or, de l'argent, de l'étain, du tantal, etc. Bon, la voiture électrique, elle fait exploser les besoins sur un certain nombre de métaux, lithium, cobalt en particulier, éventuellement terres rares en fonction des... Bon, ça je pense que c'est mieux connu, mais enfin ça mérite d'être rementionné. Et puis on a un besoin accru de performance, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de deuxième effet, la deuxième lame de ma conception de la voiture, c'est-à-dire qu'il me faut un acier vachement plus performant. Donc non seulement je mets des petits trucs dedans plus compliqués, mais en plus j'ai un niveau de tolérance, ce qu'on appelle la pureté de l'alliage, qui baisse. D'accord ? Enfin, qui baisse, niveau de tolérance qui baisse. C'est-à-dire que du coup, j'accepte de moins en moins facilement des choses issues de ferraille mélangées dans lesquelles il y a ce que je veux, mais il y a aussi quelques trucs que je voulais pas. D'accord ? Donc du coup, quand j'ai mis mon câblage électrique là qui est resté coincé dans la portière parce qu'il y a personne qui était là pour tirer le truc, ça a été fondu, et puis du coup j'ai une quantité de cuivre à l'intérieur qui va dégrader évidemment, comme vous le savez tous, les performances de l'acier, et donc voilà. Donc plus on est high-tech, plus on va vers la performance, moins on est adapté à un monde à économie circulaire. Alors on continue, voilà. Donc la vraie voiture propre, sinon c'est du mensonge, sinon c'est se mettre la tête dans le sable comme les autruches, c'est ça, et encore.